Je demande à nouveau mon droit de réponse. J'ai été nommé 5 fois. Oui, oui. C'est volontaire. Mais je vais donner 3 réponses. Monsieur Alexandre Montado, avant... Non, droit de réponse doit être donné tout de suite. Droit de réponse. Vous aurez votre droit de réponse, Non, mais monsieur Montado. Vous rappelez au règlement intérieur en permanence. Je fais un appel au règlement, là. Mais oui, non, mais... Mais non, parce que Kenny t'a oublié, ça m'y s'est dit. Pas du tout. Non, il m'a nommé 5 fois. Je demande mon droit de réponse immédiat. Allez, monsieur Valset. Merci. Allez-y. Premièrement, je réponds à vous aussi. J'ai devant les yeux le rapport de la Chambre régionale des comptes publié en 2020 et qui couvrait la période 2015 à 2020. Voilà ce qui est dit. Concernant la capacité, alors c'est à la page 44, je suis précis. La capacité de désendettement de la CTM après un maximum de 12 années et demie, 12,5 ans en 2016, c'est-à-dire au moment où on le crée, est revenue à 6,2 ans en 2019. Donc vos histoires de 25 ans là, je ne sais pas où vous le sortez, moi je cite un document officiel qui est la Chambre régionale des comptes et qui est établi en contradictoire, puisque le président de la région jusqu'à 2015 a été interrogé, on lui a soumis le rapport provisoire, il a donné son avis, et le président, après à partir de la CTM 2016 jusqu'à 2020, a aussi été interrogé, et les 2 réponses ont été publiées en même temps que le rapport. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, concernant le PUS, le plan universitaire de santé, il n'était pas fait en régie. Faire en régie, c'est quand tout le personnel ouvrier, comme on le faisait à la mairie de Fort-de-France, réalise le chantier. Puisque simplement, la maîtrise d'ouvrage était assurée par un ingénieur, un architecte d'ailleurs, qui nous a parti, il est parti à la retraite, qui représentait la CTM. Il y avait une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est vous qui l'aviez choisi, vous avez rappelé ça, puisque le concours, vous l'aviez fait en 2015. Nous avons posé la première pierre en 2019 et ça devait se terminer 22 mois après. En 2020, c'est vrai, il y a eu le choc de Covid qui a fait qu'on avait reporté la rentrée en 2021. Malheureusement, vous arrivez en 2021, le chantier est stoppé net et c'est seulement maintenant qu'il redémarre puisque nous avons attribué encore un marché, un avenant hier en CAO. Mais vous avez nommé, et c'est très heureux, un excellent architecte de la maison pour suivre ça. Je vous félicite au moins pour celui-là. Mais vous avez perdu 3 ans. De 2021, juillet 2021, jusqu'à très récemment, le chantier était à l'arrêt. Et ce qui fait, vous êtes incapable de dire à l'université quand est-ce que les locaux seront mis à disposition pour qu'enfin nous ayons une fac de médecine, le plein exercice, que les infirmières soient logées là et que les élèves sages-femmes soient logés là. C'était notre ambition de le faire en 2021. Nous sommes en 2020. La rentrée ne va pas se faire en 2025. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vous ai répondu. J'ai noté que nous avions attribué des aides à l'habitat. Et j'ai regardé toutes les délibérations. Il y avait un premier acompte qui était inscrit en crédit de paiement et le reste était inscrit en autorisation de programme. Parce que ces programmes, ces travaux se talaient sur 2 exercices budgétaires. La règle, c'est que les autorisations, non pas de programme, mais autorisations d'engagement ou les autorisations de programme, doivent être converties en crédit de paiement pour que lorsque les travaux sont terminés, soient les payés. Mais ce que j'ai constaté en consultant les documents que vous avez transmis, dans le budget 2022 que vous avez établi, vous n'avez pas converti les autorisations de programme qui avaient été attribuées, qui avaient été votées en 2021, vous ne les avez pas converties en crédit de paiement. Et puis vous le dites, parce que c'était vous qui aviez à les convertir en crédit de paiement. Les autorisations de programme qui avaient été mises dans les arrêtés délibérés, transmis aux différents bénéficiaires des aides. C'est indiqué dans les arrêtés. Donc ils ont pu toucher le premier acompte parce qu'il y avait des crédits de paiement. Et bien les autorisations de programme, vous ne les avez pas transformées en crédit de paiement en 2022. Voilà la raison. J'attends avec impatience, parce qu'on me le promet tout le temps de me voir les écrits. Moi, je conserve les archives. Dans tous les documents que vous avez donnés, il n'y a pas ces fameux 220 millions. Je les cherche désespérément.
et j'embête le président, le conseil exécutif en charge des finances, tout le temps, je parle sous son contrôle. Chaque fois que je le rencontre, je lui dis à quand les écrits, pour que je puisse les examiner. Parce que j'ai la responsabilité de défendre la réputation d'Alfred Marie-Jeanne. Et je vais faire ça juste tant qu'il y a de la force. Parce que c'est un excellent gestionnaire, je n'admets pas qu'on profite qu'il n'est pas là pour raconter qu'il était un ancien gestionnaire, il faisait du n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Et il va falloir, devant la société martiniquaise, que vous prouvez ce que vous annoncez, vous portez atteinte à l'honneur de nos hommes. On est fini.